Comment montrer à un homme qu'il te plaît sans lui faire peur? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Dans cette vidéo, on va voir comment une femme peut montrer son intérêt, son attirance, voire son amour pour un homme sans le faire fuir. Pourquoi est-ce qu'il y a des fois des mecs que quand vous commencez à montrer votre intérêt, ils fuient et d'autres non? Il y a des manières de faire, il y a des gens qui sont plus ou moins prêts, bien évidemment. Dans la manière de faire, on peut tout à fait montrer son intérêt, on va dire, d'une manière tout à fait dépendante, needy, étouffante, etc. C'est ce qui va avoir tendance à faire peur aux mecs. Et on peut montrer son intérêt, on va dire, d'une position haute, d'une position confiante, de valeur, où je montre mon intérêt, mais je ne me mets pas à jouer ma vie sur le fait que j'ai montré mon intérêt. C'est comme au bac à sable. Ah, machin, il est amoureux. Pff, non, c'est pas vrai, pas amoureux. Tu vois, c'est des trucs de gamin. Et ça reste. Donc du coup, ça serait une honte, un problème de trouver quelqu'un à son goût ou d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Non, c'est pas un problème. Sauf que quand tu le dis, quand tu le communiques, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc on peut faire ça d'une manière qui ne soit pas faible, pas d'une position de faiblesse, pas d'une position de demande, pas d'une position, on va dire, de dépendance. C'est important de montrer aux gens, en fait, qu'ils te plaisent. C'est important. Parce qu'il y a souvent un phénomène qui fait que « Ah, je plais à cette personne, elle me plaît aussi finalement ». La plupart des mecs, ils se disent pas ouais, je peux avoir toutes les filles de la terre, elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît. Non, la plupart des mecs, ils sont là en mode ah, je sais qu'il y a des filles à qui je plais, je sais qu'il y a des filles à qui je plais pas. Et puis il y a des filles qui n'envisagent pas. Et pour autant, quand cette fille dit ah ben tel mec il me plaît, ah je lui plais à elle. Ah ben elle me plaît aussi alors. Tu vois. Et du coup, il y a un phénomène comme ça où quand tu communiques à quelqu'un qui te plaît, bah, souvent tu vas lui plaire en retour. Donc ça aide. C'est un phénomène qui aide et qui montre l'intérêt de montrer à une personne qu'elle te plaît. Après, bien sûr, un mec peut te dire qu'il aime des choses chez toi sans que ça soit toi, ça va déclencher quelque chose chez toi. Mais enfin, si je te dis j'aime tes yeux, tu vas avoir tendance à me trouver beaucoup plus sympathique que si je te dis rien, tu vois. Donc, c'est quand même quelque chose qui joue. Alors bien sûr, il y a des mecs qui te disent j'aime tes yeux, puis ils regardent tes seins, bien sûr. Et puis c'est pas grave, parce que même tu peux te sentir flatté qu'un mec qui résiste pas à regarder ton corps, ou alors tu peux te braquer et trouver ça pervers. Bon, voilà, c'est pas la question. Mais ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a une manière de montrer son intérêt qui peut susciter l'intérêt de l'autre, d'accord? Par exemple, si tu dis à un mec ah bah tiens, j'ai repensé à notre dernière soirée l'autre fois, c'était cool. C'est une manière de lui montrer que tu l'as kiffé en le faisant sentir spécial puisqu'il t'a fait passer une soirée cool, une soirée spéciale, sans pour autant lui dire « Ah, t'es le plus beau mec de la vie que j'ai rencontré, si ça marche pas avec toi, ça va jamais marcher, je suis trop folle de toi, je pense à toi tout le temps. » Tu vois, c'est une manière de le faire, tu vois. Mais souvent, les femmes sont dans la retenue, elles montrent pas, elles montrent pas, elles montrent pas, les mecs font pareil, montrent pas, et puis d'un coup, quand elles ont décidé qu'il fallait montrer, elles déballent tout d'un coup. C'est pas comme ça que c'est sage de faire, tu vois. Donc c'est quand même important que le mec fasse quelque chose pour mériter ses compliments ou ses démonstrations de tu me plais, d'accord? C'est important parce que si déjà il a rien fait pour le mériter, il va pas mettre de valeur sur le fait de te plaire, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple il prend pas tes appels, il annule les rendez-vous avec toi et que la seule réponse qu'il a c'est « je suis folle de toi », bah du coup tu l'éduques mal ton mec, tu l'éduques à te traiter comme une merde et en plus tu le récompenses en lui donnant de la validation. Donc ça va pas. Et pour autant beaucoup de femmes
marche comme ça, que moins un mec s'intéresse à elle, plus elle s'intéresse à lui. Non pas parce qu'elles sont amoureuses, hein, ça c'est ce qu'elles se racontent, mais par ego, pour combler le vide, ou par manque de choix, ou voilà, parce qu'elles se sont fait des films au début, ou des choses comme ça qui sont assez tristes en fait. Non, il faut que le mec gagne ton attention et quand même soit un minimum digne de toi, bien évidemment. À l'époque des chevaliers, tu vois, c'était la princesse, elle marchait dans la rue et elle faisait tomber son mouchoir. Et là, un homme, il voyait son mouchoir, il ramassait son mouchoir, il disait ah, « Mademoiselle », parce qu'à l'époque, on avait le droit de dire « Mademoiselle »,« Mademoiselle, vous avez fait tomber ça ». Et oui, j'ai fait tomber ça, ah oui, tu vois, alors qu'elle avait fait exprès. Et du coup, le mec a mérité son attention, il lui a ramené son mouchoir, il lui a rendu service. Là, on est dans la mode des chevaliers galants, mais il en reste quelque chose. Et les hommes ont besoin quand même de sentir qu'ils méritent un minimum, et que voilà, parce que sinon, en tant qu'homme, inconsciemment, tu es obligé de te dire « Mais attends, mais ça se trouve, elle fait ça à tous les mecs, tu vois. » Parce qu'en tant qu'homme, tu as toujours une part de toi qui te dit, tu le sais, toi, que tu n'es pas si spécial, que tu es un homme, oui, que tu es un humain, quoi. Donc ça, c'est important. Et c'est important de toujours rester dans votre énergie féminine. Je vois tellement de femmes qui passent en mode femme forte, femme indépendante, femme je sais pas quoi. Et c'est des bien beaux discours. Bien sûr qu'on préfère une femme forte qu'une femme faible. Bien sûr qu'on préfère qu'une femme ait une vie plutôt qu'elle n'ait pas de vie. Mais souvent, c'est galvaudé ces termes. Quand je te dis femme forte et indépendante, c'est des femmes qui rabaissent l'homme, qui sont agressives, voilà. Et du coup, ça casse la dynamique, ça les fait passer pour des bonhommes et ça ne met pas en place la bonne dynamique. Et ça aussi, ça fait peur aux hommes, d'accord? Donc, normalement, les hommes sont ceux qui courent un peu après les femmes le plus, quoi, voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, la déconstruction, le féminisme 2.0, le macronisme, tout ça font que on te met dans la tête que c'est normal de faire des choses que c'est pas normal de faire. Mais dans notre société actuelle, on fait tellement de choses qui sont contre nature qu'on ne les compte plus. Je sais pas, par exemple, tu vis en appartement, tous les jours tu vois que des blocs de béton, tu vois pas un bout de verdure, contre nature. On te dit qu'il faut être un homme déconstruit, contre nature. On te dit qu'il faut être une femme masculine, contre nature. On te dit, voilà, on fait tellement de trucs contre nature. On te dit qu'il faut boire de l'alcool, contre nature. On te dit qu'il faut prendre des drogues, contre nature. On te dit que c'est cool de faire des soirées en boîte jusqu'à 6 h du matin, contre nature. On te dit plein de trucs qui sont en fait pas bonnes pour toi, mais à force d'accumuler des trucs contre nature et de les accumuler les uns sur les autres, on arrive à un monde de gens paumés qui sont même pas heureux. Parce que tu vois, on te dit, oui, tu penses que tu es un garçon, alors change de sexe, machin. La personne, elle est malheureuse de sa vie en société. Et on lui met des mots là-dessus, on te dit, c'est pas ta faute, c'est pas la faute de la société, c'est juste que tu aurais dû naître fille, tu es un garçon, tu es malheureux, change de sexe. Sauf qu'une fois que la personne a changé de sexe, est-ce qu'elle est heureuse? Non, puisque elle veut rechanger de sexe. Il y a des gens heureux, bien sûr, mais la plupart du temps, non, ça tourne mal. Parce que s'aperçoit que sa dépression est toujours là, que son anxiété est toujours là, qu'en fait, ce n'était pas un problème de sexe, que c'était un problème d'autre chose. C'était peut-être juste une manière de faire son intéressant ou son intéressante. Et malheureusement, c'est pas la solution. Alors, on cherche tous des solutions. Alors, les femmes croient que c'est le féminisme et que c'est la faute des hommes et du patriarcat. Les hommes, ils commencent à croire que c'est la faute des femmes et du féminisme. Les autres, ils pensent que c'est parce qu'ils ne sont pas nés le bon sexe. Je pense que, en fait, il y a un problème beaucoup plus de fond, quoi, qui font que les gens sont malheureux, mais comme ils ne veulent pas le voir, ou qu'ils ne peuvent pas le voir, ou qu'on leur a mis des œillères pour ne pas le voir, du coup, ils cherchent des problèmes là, et du coup, quand ils auront fait ça, tu vois, les femmes les plus féministes, les plus cheveux bleus, les plus... tu crois qu'elles sont heureuses? Elles ont une telle haine, une telle frustration chaque fois qu'elles ouvrent la bouche que tu t'aperçois qu'elles ne sont pas heureuses. Ben, pourtant, si le féminisme était la solution à tout, elles devraient être heureuses. Non, donc ça ne marche pas. Pareil pour les mecs masculinistes ou masculistes. Ils ne sont pas non plus très heureux au final, donc ce n'est pas non plus la solution. Donc voilà, donc, on fait tellement de choses contre nature tout le temps qu'au final, désolé si ça ne plaît pas à Marlène Schiappa, mais ça complique la vie de tout le monde et ça ne rend pas les gens heureux. C'est une logique très théorique, très bien pensante, très tout ce que tu veux, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. C'est tout.
Voilà. Donc moi, comment vous allez pouvoir montrer un mec qu'il vous plaît sans lui faire peur? Voilà un exemple de phrase pour le challenger bien, un bon challenge. Par exemple, je voudrais pas que tu craques pour moi, mais tu vois, commencer ta phrase comme ça. Au lieu de lui dire ah t'es trop sexy, tu fais de la muscu, non, tu vas lui dire oh j'aime bien ta veste, c'est le genre de veste que j'aime bien sur les garçons, ça les rend sexy. Du coup, tu vois, tu valides sur des choses qui sont pas tout à fait lui, tu vois. Ou alors tu inverses le cadre. Je voudrais pas que tu craques pour moi, mais et du coup ça va le faire craquer pour toi, bien évidemment. Ou alors tu peux même te donner en récompense. Par exemple, bon là c'était la première fois qu'on se voyait. Peut-être que si au deuxième rendez-vous tu fais aussi bien que ce soir, je te laisserai dormir avec moi. Ou alors en début de relation, ah, ça fait quand même 3 semaines, 1 mois qu'on se connaît. Si ça continue à aussi bien se passer entre nous, je quitterai sûrement Tinder. Voilà des manières de lui montrer qu'il te plaît sans lui faire peur. Voilà, c'est par petites touches, hein. Tu ne lui dis pas ces 4 phrases à la suite. Par petites touches, tu sèmes des trucs comme ça. Après, bien sûr, le problème que le mec ait peur quand une femme lui montre son intérêt, c'est souvent soit que c'est mal fait, c'est-à-dire elle dit rien et puis d'un coup elle balance, elle vide son sac quoi. Je suis trop amoureuse de toi, faut qu'on fasse notre vie ensemble, faut qu'on se marie demain. Non. Ou alors c'est que le mec il n'est pas intéressé. Et ça beaucoup de femmes s'attaquent au mauvais problème. C'est comment lui montrer mon intérêt sans lui faire peur. Bah oui il y a des choses à faire mais on ne peut pas tout contrôler non plus. Si le mec n'est pas intéressé par plus, bah, c'était avant qu'il fallait le séduire et le rendre intéressé par plus. Là, si tu montres ton intérêt, il va dire « Ouh là là, elle tombe amoureuse de moi. Je ne veux pas lui faire de peine plus tard parce que moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Donc, je vais mettre fin à la relation maintenant. » Tu vois? C'est ça aussi la logique de l'homme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. J'espère que je n'ai pas trop choqué les bien-pensants qui me regardent. Non, il n'y en a plus qui me regardent. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.